Nous voici à Brignais, à quelques kilomètres de Lyon. Je vais à la rencontre de Bastien Monteil, directeur général d'IMIG. C'est parti! Bonjour Bastien. Bonjour Gilles. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2020, en sortie du confinement. Depuis, IMIG a bien changé. Peux-tu nous en parler? Effectivement, tu nous as connus avec les entités Ingéol et SPMO et on est aujourd'hui tout juste fusionnés au sein d'IMIG. On se développe beaucoup dans les stations multi-énergie pour répondre aux défis de la transition écologique. Pourrais-tu nous présenter rapidement les savoir-faire d'IMIG? On se positionne sur deux savoir-faire bien spécifiques que sont la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les énergies, les mobilités et le BTP. Ça s'illustre comment? On peut partir de la feuille blanche pour le compte d'un client en lui proposant une ergonomie, un design, un dimensionnement d'une station, d'un hub multi-énergie par exemple. En assistance à maîtrise d'ouvrage, on est en mesure de les accompagner en tant qu'ingénieur conseil quand ils ne sont pas sachants dans ces domaines-là. Alors cette fusion a eu pour conséquence aussi un fort développement de l'activité d'IMIG. À l'époque, vous étiez une soixantaine. Aujourd'hui, vous êtes combien? Je te confirme, croissance à 2 chiffres et on cumule aujourd'hui près de 85 collaborateurs. Ces 6 derniers mois, nous avons réussi à réaliser une quasi parfaite parité dans nos embauches puisque 45% des dernières embauches ont été des ingénieurs femmes et on a près de 15 postes ouverts encore aujourd'hui, notamment dans le stockage et la distribution d'énergie et de carburant plus vertueux. Alors justement, maintenant je vais me rendre à Annecy, sur la station Vegas, qui a été conçue et dont la mise en œuvre est suivie par IMIG. C'est parti! Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu es responsable de la cellule transition énergétique chez IMIG. Alors merci de nous accueillir sur la future station Vegas à Annecy. C'est une station multi-énergie. Quelles en sont les caractéristiques? Alors ici à Annecy, on a la chance, c'est qu'on a une station qui est vraiment de grande ampleur, qui a la capacité d'accueillir une centaine de poids lourds par jour, qui dispose de 4 pistes de distribution GNC. Donc ça nécessite aussi des équipements conséquents. On est sur 2 compresseurs de 1000 normomètres-cubes avec 75 bouteilles de stockage de gaz qui nous permet d'avoir vraiment des belles affluences sur la station. Mais en plus de ça, on a 4 bornes électriques. Et ce que vous pouvez voir aussi derrière, Gilles, c'est qu'on a un haut-vent qui a la particularité d'être équipé en photovoltaïque qui permet d'avoir une certaine autoconsommation aussi sur le site. Alors sur ce site, est-ce qu'il y a eu des contraintes particulières? Sur cette station-là spécifiquement, ça a été surtout la nature des sols. On est sur un ancien marécage, donc on a dû réaliser des fondations spéciales pour pouvoir ancrer tous les équipements profondément dans le sol pour avoir une assise très stable. Alors c'était un ancien marécage, mais aujourd'hui c'est plus du tout ça. On est dans une zone très urbanisée. Quelles sont les contraintes dans ce type de zone? On a tout le temps des contraintes particulières, qu'elles soient urbanistiques, réglementaires. Plus tôt elles sont prises en compte, moins on aura de surprises par la suite et donc on aura moins de dérives calendaires et budgétaires sur les projets. Alors en parlant de calendrier, il faut combien de temps pour concevoir et suivre la réalisation d'une station de ce type-là? Alors pour cette station, on est aux alentours de 4 mois pour toute la partie construction. Mais avant cela, il nous faut à peu près 1 an de conception pour faire les études de faisabilité et obtenir toutes les autorisations administratives pour sortir une station de terre. Eh bien merci Guillaume et félicitations pour ce travail. Merci Gilles.